Des clés pour prier efficacement. La prière efficace doit s'adosser sur un certain nombre de principes qui sont révélés dans la parole de Dieu. Jésus est notre modèle. Alors que le Saint-Esprit nous ouvre un pan de voile sur les moments forts qu'il a eu à Gethsémani, nous faisons bien de prendre note, car là sont révélées quelques clés importantes pour prier efficacement. C'est une activité qui est attaquée par le monde des ténèbres, plus que toutes les autres, pour ce qui est de la vie chrétienne, c'est bien l'activité de la prière. Et pourquoi? Parce que par la prière, l'homme et la femme de Dieu ouvrent des portails spirituels afin que Dieu intervienne dans le monde. Je ne reviendrai pas sur le principe de la prière, la dynamique de la prière que l'on voit dans Apocalypse au chapitre 8 avec l'autel des parfums et l'ange qui y travaille et l'enseignement que le Saint-Esprit nous permet d'avoir lorsqu'on regarde à ce chapitre 8, au début du chapitre 8 d'Apocalypse, c'est la collaboration qu'il y a entre le chrétien et le ciel. À partir de la terre, par la prière, nous mettons en mouvement la puissance de Dieu et il faut comprendre comment mener cette activité avec efficacité. Donc, on va aller regarder à Jésus, on ne reviendra pas sur Apocalypse au chapitre 8, qui était le sujet de l'étude d'hier. Donc, nous allons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 22. Évangile de Luc au chapitre 22. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Je vais lire à partir du verset 43 maintenant. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples qu'il trouva endormis. Endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin de ne pas tomber en tentation. Plusieurs clés dans ce passage et nous allons nous arrêter pour l'étude d'aujourd'hui au verset 42. Et demain, nous continuerons avec la suite des versets. Donc, on va s'arrêter au verset 42 pour l'analyse et l'étude d'aujourd'hui. Et demain, nous regarderons
les autres versets. Plusieurs clés dans ces premiers versets de 39 à 42. Donc, il alla selon sa coutume. Selon sa coutume. Prier faisait partie des habitudes de Jésus. La communion avec son Père était indispensable pour remplir fidèlement sa mission. C'est pourquoi il pouvait dire ces paroles qui nous interpellent puissamment encore aujourd'hui. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ça, c'est Jean au chapitre 5, verset 19. Discutant avec des pharisiens qui ne comprenaient pas son ministère, qui ne comprenaient pas ce qu'il faisait, Jésus leur dit qu'il n'était pas en mission de son propre chef. Il ne recherchait pas une gloire qui venait des hommes. Et il ne faisait que ce qu'il voyait faire le Père. C'est pendant ces moments de prière que Jésus voyait et entendait le Père. C'est pendant ces moments d'intimité qu'il le voyait et qu'il l'entendait. Donc, la clé numéro 1 qu'il faudrait que l'on prenne et qui est donnée ici, c'est bel et bien la discipline dans l'activité de la prière. Regardez, il alla selon sa coutume. Selon sa coutume. Ce n'était pas simplement en temps de crise que Jésus priait, c'était pour lui une habitude de prier. Donc, clé numéro 1, développons une habitude, une discipline de moments de qualité avec le Père. Si nous voulons aller loin, si nous voulons avoir un impact dans ce monde comme enfants de Dieu, nous devons, suivant l'exemple de Jésus-Christ, développer l'habitude de moments de qualité avec le Père. Il est notre source. C'est pendant ces moments de qualité que nous connaîtrons davantage ses voies, que nous connaîtrons davantage qui est-ce que nous sommes en lui, l'être nouveau, l'homme nouveau que nous sommes, et que nous connaîtrons les détails de notre appel, la stratégie et les plans qu'il a arrêtés d'avance pour que notre vie soit un succès. Développons une discipline de moments de qualité avec Dieu. Le deuxième élément qui m'a frappé, c'est, on va le voir, il s'éloigna. Il s'éloigna d'eux. Okay? Il demande aux disciples de prier. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Okay? Jésus nous demande de suivre son exemple. C'est l'exemple de Jésus que nous suivons. Nous n'avons pas l'intention de suivre l'exemple de quelqu'un d'autre. Donc Jésus prie. Il demande à ses disciples de prier. Il leur dit pourquoi c'est important de prier. Parce que à l'heure de la tentation, c'est seulement ceux qui se sont préparés dans la prière qui vont être capables de résister. Donc il leur dit, préparez-vous, soyez dans la prière. Je ne vais pas m'arrêter sur celui-là, je vais m'arrêter sur le prochain point qui est surligné en rouge. Il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. La distance d'environ un jet de pierre, c'est dans les 75 mètres, 100 mètres par là. Donc il s'est éloigné pour vraiment se trouver seul. Jésus-Christ aimait la compagnie de ses disciples. Lorsqu'il les avait choisis, il était avec eux tout le temps. Il aimait la compagnie de ses disciples. Mais il devait se séparer d'eux lorsque venait le moment du seul à seul avec le Père.
À moins que nous n'apprenions à fuir les distractions, les sollicitations et les pièges de ce monde, il nous sera difficile d'avoir ce tête-à-tête avec notre Dieu. Ce tête-à-tête si bénissant, ce tête-à-tête si important, ce tête-à-tête si crucial pour notre succès. Parfois, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, Yves, arrête de courir. Le temps que tu passes dans ma présence va multiplier de façon exponentielle ton efficacité. Le temps que tu passes dans ma présence n'est pas perdu. Arrête de courir. Arrête de courir. Donc, à moins que nous n'apprenions à fuir les distractions, les pièges, les sollicitations de ce monde, il nous sera difficile d'avoir ce tête-à-tête avec le Père. Clé numéro 2, chaque jour, éloignons-nous des sollicitations de ce monde pour avoir un tête-à-tête avec notre Dieu. Créons le temps. On sait créer le temps pour ce qui est important. Le temps avec le Père est important parce qu'il est celui qui nous donne la vue de dessus. Il est celui qui nous donne tout. Il est celui par qui et pour qui nous sommes en mission. Il est notre chef et on a besoin de son input, on a besoin de son conseil, on a besoin qu'il nous dise où est-ce qu'on a besoin d'améliorer le tir. On a besoin qu'il nous parle, qu'il nous instruise. On a besoin d'arriver à cette place où Jésus-Christ a pu dire « Je fais ce que je vois faire au Père ». On a besoin de cette intimité qui fait que l'on connaît son cœur et on connaît dans quoi il est pour le suivre dans ce qu'il est, pour être toujours vraiment aligné sur ce qui l'intéresse. Pour ne pas être décalé, on a besoin de ce tête-à-tête. Vous imaginez un ambassadeur qui prétend représenter un pays et qui jamais ne rend compte à son président, à son gouvernement. Ça n'existe pas. Point numéro 3. S'étant mis à genoux, il pria le Père, disant, Père, s'étant mis à genoux. La position à genoux est l'une des meilleures positions visibles à l'extérieur, en dehors, en parenthèse je dirais, en dehors de l'attitude de notre cœur qui montre notre allégeance, notre humilité, notre soumission à notre Dieu. Généralement, j'aime prier à genoux. Je sais qu'il y en a qui ont peut-être des difficultés avec leurs genoux, ils ont des bobos au niveau des genoux et des pieds, mais Jésus priait à genoux. Ce n'est pas une loi, mais c'est une position que j'ai trouvée qui sied à la révérence que nous voulons montrer à notre Dieu. C'est devant notre Dieu que nous fléchissons les genoux. Et je ne suis pas toujours à genoux. Si je dois prier plus d'une heure, peut-être après une heure, je vais me tenir debout. Il n'y a pas de loi ici. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Parfois, il voudra que l'on prie debout, faisant des va-et-vient dans nos pièces. Parfois, il voudra qu'on soit à genoux. Parfois, il voudra qu'on lève les mains. Faisons vraiment avec la bonne attitude de cœur et assurons-nous d'être conduits par le Saint-Esprit. Mais je remarque que Jésus prie à genoux. Et dans beaucoup d'endroits dans la parole de Dieu, il priait à genoux.
Tu verras Paul, quand il disait au revoir aux anciens d'Éphèse venus le rencontrer à Milet, ils se sont mis à genoux pour prier. Donc c'est une position qui traditionnellement dans l'Église de Jésus-Christ a été la position pour montrer notre allégeance à Jésus et pour nous humilier devant lui et sous sa main puissante. Notre capacité à demeurer dans cette position s'accroîtra à mesure que nous développerons notre discipline de prière. Donc, la clé, la révérence doit être montrée à notre Dieu. On doit être soumis quand on prie et notre attitude de cœur et même notre posture dans le naturel doit montrer notre dépendance et notre soumission à Dieu. C'est très important parce qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Lui, elle commence dans le cœur l'humilité, mais ici, Jésus va dans la démonstration physique de cette soumission et de cette dépendance à Dieu. Il y a quelque chose dans cette position que nous devons prier afin que Dieu nous révèle, nous en révèle la profondeur. Je ne vais pas continuer de rester là-dessus. Ok? Troisième, autre chose, il prie disant Père. Ça, c'est une des révélations les plus importantes du Nouveau Testament, que l'on puisse appeler notre Dieu du nom de Père. C'est une révélation extraordinaire. Anciennement, les Juifs et même les autres ne connaissaient pas vraiment Dieu. Et même pour ceux qui avaient d'autres dieux, c'était toujours des dieux distants. Mais il a voulu se révéler à nous de façon extraordinaire. Il avait commencé à le faire dans l'Ancien Testament où il se présentait comme le roi d'Israël, le Père, et ainsi de suite. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a vraiment insisté sur la notion de Père, qui est une notion puissante. Depuis que je l'ai découverte, je suis dans la paix, je vis dans la paix depuis qu'il m'a fait cette révélation. Donc, il prie en disant Père. Nous prions le Père au nom de Jésus. Souvenons-nous de ce que Jésus nous donne comme enseignement à propos de la prière dans Matthieu chapitre 6. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, voici donc comment vous devez prier. Ses disciples lui avaient demandé un jour de leur apprendre à prier. Dans Matthieu chapitre 6, il dit, voici donc comment vous devez prier. Oui? Comment? Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous connaissez la suite. Donc, dans ce modèle de prière qu'il nous a donné, il nous dit bien que c'est le Père que nous devons prier. Vous prierez le Père, je prierai le Père, vous prierez le Père, et il vous donnera, ainsi de suite. Donc, le Père sait de quoi vous avez besoin. Donc, nous prions le Père au nom de Jésus. Bien sûr, Jésus-Christ et le Saint-Esprit font partie des personnes avec qui nous interagissons, à qui nous parlons continuellement. Je prie Jésus, je parle à Jésus, je l'adore, je le chante. Je parle au Saint-Esprit qui est le chef suprême de l'Église sur la terre, qui habite en moi, qui est celui qui prend ce qu'il y a Jésus et me le donne. J'ai besoin de le connaître et de parler avec lui afin qu'il m'aide à mieux connaître Jésus et à faire la volonté du Père. Donc, ces trois personnes sont celles à qui nous nous adressons. Premièrement au Père au nom de Jésus et ensuite à Jésus lui-même qui est notre modèle, notre tête, et au Saint-Esprit qui est notre chef sur la terre, notre enseignant. Plusieurs exemples dans la parole de Dieu nous montrent comment procéder dans toutes ces différentes formes de prière et de causerie avec notre Dieu. Donc, la clé ici, c'est prier le Père au nom de Jésus.
et entretenir une très bonne relation avec Jésus-Christ et le Saint-Esprit comme nos autres interlocuteurs privilégiés. Remarquez que on ne devrait pas prier d'autres personnes que ces trois-là. Même mon ange gardien qui est à côté de moi, je ne vais pas lui parler tout le temps là, je ne vais pas aller prier là. Il est mon compagnon de service et les autres anges sont mes compagnons de service, mais notre focus et mon focus est sur le Père, sur Jésus, sur le Saint-Esprit. Et on n'est pas appelé à prier les gens qui nous ont précédés hors de ce monde. Fut-il des personnes qui ont vécu correctement, on ne peut pas prier des gens qui nous ont précédés. On ne peut pas prier ce qu'on appelle des saints, on ne peut pas les prier. On ne peut pas prier toutes les autres personnes, juste ces trois-là. Okay? Autrement, on serait dans l'idolâtrie parce qu'on n'a pas de support scripturaire pour aller au-delà de ces trois-là. Une autre clé super importante que je vois ici se trouve au verset 42. Il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, voilà ce que Jésus aimerait dans la chair. Parfois, nous avons des désirs dans notre chair. Mais remarquez que Jésus va subordonner ce qu'il aurait comme désir dans sa chair, parce que sa chair n'était pas pressée de souffrir, tu comprends? Il dit, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Voilà une clé super importante que le Saint-Esprit a voulu que je souligne, je partage avec vous. Donc, le Saint-Esprit reconnaît qu'on peut avoir des désirs. Et Jésus-Christ nous dit, oui, j'ai eu dans ma chair, dans ma chair, quand je dis dans ma chair, on me comprend, n'est-ce pas? J'ai eu dans ma chair l'envie d'éviter de souffrir. Je n'ai pas voulu souffrir dans ma chair à un moment donné. Cependant, je n'ai pas oublié que ce qui est plus important, ce n'est pas que ma volonté en tant qu'enfant de Dieu soit accomplie, mais que la volonté de Dieu soit accomplie. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus de nous, parce qu'il connaît toutes choses, parce qu'il est plus grand que nous, parce qu'il est plus intelligent que nous, parce que notre chair est corrompue. Et la chair de Jésus ne l'était pas. C'était simplement pour lui, il n'avait jamais été séparé du Père. C'était simplement pour lui le fait de devoir être séparé de la communion avec Dieu qu'il avait connue depuis avant que le monde soit. Il avait vécu avec Dieu depuis avant que le monde soit. Et donc, la perspective d'être séparé de Dieu était la chose qui le dérangeait. Mais il a dit, puisque c'est pour ça que je suis venu, puisque c'est pour faire ta volonté que je suis venu, je vais soumettre ma volonté à la tienne. Ça, c'est une clé puissante que parfois on n'a pas su saisir dans la prière. Donc, notre volonté à tout moment doit être subordonnée à celle de Dieu. Nous sommes libres d'avoir des rêves, nous sommes libres de faire des projets, mais à tout moment, ils doivent être validés par le Saint-Esprit. Et si il nous dit que ce n'est pas le chemin à suivre, ce n'est pas le projet à mener, on arrête. Ça ne sert à rien de construire avec la paille. Ça ne sert à rien de construire avec des choses que Dieu n'a pas validées. Ça ne sert à rien de persévérer à faire notre propre volonté. Jésus n'a pas fait sa propre volonté. Nous, en tant que ses disciples qui aspirons à être des disciples accomplis, ne pouvons pas poursuivre notre propre volonté.
S'il est notre Dieu, sur tous les aspects de notre vie, il doit avoir le dernier mot. Et c'est pour nous quelque chose de salutaire. De salutaire. Donc, point numéro 5, en tout temps, notre volonté doit être soumise à la volonté de notre Dieu. Nous regardions aujourd'hui quelques clés pour prier efficacement. Et au cours du parcours de ces quelques versets, du verset 39 au verset 42 de Luc, au chapitre 22, nous avons identifié un certain nombre de clés. La coutume de la prière, super important. L'attitude dans la prière, il s'éloigna d'eux. Il va falloir que l'on s'éloigne des choses qui nous distraient. Super important. Il se met à genoux. Notre position, super importante. Prie que Dieu te donne la révélation de cette position de la prière. Comme j'ai dit, ce n'est pas une loi, ok? On peut prier debout, on peut prier assis. Mais j'aime prier à genoux, et si à un moment donné j'ai mal au genou, après 45, 1 heure, je peux me mettre debout et plus tard continuer encore à genoux, ok? On se laisse conduire par le Saint-Esprit dans ça, ok? L'autre révélation super importante, c'est la révélation du Père. On prie le Père au nom de Jésus. Arrêtez de prier les autres. Il n'y a pas de support scripturaire pour prier les autres. Nous prions le Père au nom de Jésus, Jésus-Christ, nous l'adorons, nous le louons, nous lui parlons, le Saint-Esprit aussi, nous lui parlons et nous le prions. Ils sont à 3, les personnes autorisées à recevoir notre adoration, notre louange, notre prière. Rien d'autre. Personne d'autre, s'il vous plaît. Sortez de l'idolâtrie. Et ne laissez pas les traditions vous mettre en opposition par rapport à ce que le Père veut faire dans vos vies. Autre élément super important, c'est la volonté. Notre volonté doit être soumise à la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous aide à rechercher en tout temps sa volonté et à revenir à lui sans cesse. Amen. Pour aller plus loin, je t'encourage à regarder les différents points que nous avons, les clés que nous avons identifiées et de voir comment les mettre en œuvre dans ta vie. Et je t'encourage aussi à lire Matthieu chapitre 6 à partir du verset 5 jusqu'au verset 15. Matthieu 6, verset 5 à 15, et de voir dans ce passage où Jésus apprend à ses disciples à prier, combien des clés que nous avons découvertes aujourd'hui s'y retrouvent. Ce qui est de la requête, Père, accorde-nous la grâce de mettre en pratique efficacement les enseignements relatifs à la prière. Père, je veux devenir ton ami comme Abraham l'a été. Je veux pouvoir te parler comme Jésus l'a fait. On a besoin qu'il nous aide à prier efficacement. Que la paix soit avec toi.